La formation en alternance est un outil de plus en plus prisé pour former les étudiants, mais souvent elle est méconnue et vue comme une formation de seconde zone. Alors pour changer son image, le Parlement francophone bruxellois a mis en place une commission délibérative, c'est la deuxième du genre, pour réfléchir aux possibilités d'amélioration de la formation en alternance. Alors cette commission, elle était composée de députés bruxellois et aussi de citoyens tirés au sort. Et pour en parler avec nous, nous recevons une de ces citoyennes, Aurore Deschamps. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été donc tirée au sort pour participer à cette commission. Qu'est-ce que vous en retiendrez, pardon ? Bonjour à vous. Déjà, je vous remercie de me recevoir ici à la radio. Et moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment de jolies rencontres et des échanges très intéressants. Pour moi, c'était vraiment une première. Et j'étais vraiment touchée par le sujet, étant moi-même en réorientation professionnelle. Donc, c'était très chouette. Ah oui, donc c'était vraiment pour vous, vous étiez en plein dedans. Et de voir un peu comment ça fonctionne aussi, la COCOF, de voir la politique d'un peu plus près. Est-ce que ça a changé votre image que vous aviez de la politique ? Tout à fait. Franchement, de base, je n'avais pas forcément une image qui pouvait être très positive. Les députés pouvaient être un peu intimidants, mais je trouve qu'ils nous laissaient vraiment assez d'espace. On avait vraiment l'occasion d'échanger. Et ce qui était assez intéressant à regarder, c'est qu'on était souvent alignés avec les députés. Et donc, c'était vraiment un espace de démocratie avec cette liberté d'expression. Vraiment une énergie très positive. Vraiment, c'est ce que je retiendrai de cette expérience. Et peu ou pas d'expérience politique, c'est quoi votre parcours à vous ? Mais de base, je suis vraiment en contact avec les clients, que ce soit du service après-vente, dans la clientèle. Ici, maintenant, je suis team leader chez Teco.com. Et là, maintenant, grâce à cette commission, j'ai décidé de me réorienter dans le marketing et la communication. C'est vraiment... Et donc, c'est venu après la commission, cette idée de vous réorienter. Tout à fait. Et j'ai rencontré notamment des personnes politiques, dont un de Défi et un de PS, qui m'ont proposé, pourquoi pas, de rejoindre le Défi. Et donc, je suis en pleine réflexion. Mais vraiment, je trouve que ça vaut vraiment la peine de participer. Ah oui, donc ça a vraiment bien changé votre vision des choses. Alors bon, ça c'est évidemment super parce que c'est votre point de vue, votre expérience personnelle. Mais le but de la commission, c'était évidemment de parler de l'ensemble, d'avoir une réflexion plus profonde sur la formation en alternance. Quelles sont les grandes questions auxquelles vous avez dû répondre ? Oui, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on était vraiment confrontés aux obstacles de cet accès à la formation. Et ce qu'il fallait qu'on trouve comme solution, c'est avoir le juste milieu entre ce qui est vraiment possible et ce qu'on aimerait mettre en place. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on veut mettre en place qui ne sont pas forcément possibles. Et donc, il fallait vraiment qu'on se mette dans cette optique d'écrire des recommandations qui pouvaient aboutir à quelque chose, qui finalement auraient été acceptées et travaillées par la suite. Mais on a vraiment entendu plusieurs experts qui sont venus sur place, qui nous ont expliqué d'après eux les différents obstacles. Et nous, par la suite, on a dû réfléchir à trouver des solutions. Donc c'était ça, c'était vraiment orienté solution, donc notamment pour changer un peu l'image de la formation en alternance, aussi bien auprès d'ailleurs des étudiants ou des personnes qui se réorientent que des entreprises, parce que souvent elles sont un peu réticentes à prendre ce type de stagiaires en tout cas. Exactement. En fait, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on a toujours un peu une mauvaise image de la formation en alternance. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on devrait plus exploiter. Et là, ce qu'on trouvait vraiment dommage, c'est que maintenant, c'est que la formation en alternance, c'est un peu la dernière chance. Alors nous, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est vraiment sur cette revalorisation, le fait de sensibiliser les entreprises, les impliquer plus aussi. Vraiment, on a vraiment travaillé sur ça. Inclure les entreprises, mais aussi revaloriser cette image positive, parce que c'est quand même un bel outil et ça doit être mis en avant, absolument. Alors, la commission, ce n'était pas simplement des exposés. Vous avez aussi produit un rapport. Il y a 20 recommandations. Exactement. Quelles sont les principales recommandations que vous avez faites ? Mais on a travaillé sur 4 thèmes, notamment. Le premier, c'est le contenu et l'organisation de la formation. Le deuxième, c'est l'accès à la formation. Le troisième et le quatrième, c'est là où j'ai plus travaillé personnellement. Et donc, c'est l'implication et l'engagement des entreprises, notamment à ce qu'il y ait des fiches métiers qui sortent et qui soient écrits par les entreprises pour que ce soit toujours en reflet avec la réalité du terrain, pour ne pas former quelqu'un pour que par la suite on n'a pas besoin de cette personne-là, vraiment que ce soit en réalité. Et alors le quatrième, c'est la communication et la sensibilisation en créant des labels et des prix pour les entreprises exemplaires dans la formation d'alternance. Et alors vraiment mettre en avant des modèles inspirants qui ont réussi. On a eu un exemple de quelqu'un qui a suivi une formation de barman et qui maintenant participe à un concours et donc qui monte. Et donc on veut vraiment mettre ça en avant, dire que la formation en alternance, il y a des réussites et qu'il faut vraiment
foncez. Et si ça fonctionne pour une personne, ça peut fonctionner pour les autres aussi. Et donc, il faut vraiment y aller. Et donc, ça veut dire aussi insister sur le fait que ce n'est pas réservé qu'aux métiers manuels, mais aussi que ça peut être en fait pour tout type de métier. En France, il y a beaucoup plus de formations en alternance, par exemple, aussi pour des ingénieurs ou ce genre de profession. Exactement. En fait, dans le thème 1, contenu, organisation de la formation, c'est vraiment ce dont on parle. On aimerait bien que tout métier, en fait, peut être réalisé en formation en alternance. Que ce ne soit pas limité au métier manuel, mais que chaque personne qui se dit, ben voilà, moi j'aimerais bien faire ingénieur, infirmière, qu'on ait vraiment cette opportunité de tout avoir en formation en alternance. Vraiment d'ouvrir, en fait, d'augmenter notre panel comme un peu plus en France. Alors là, ces recommandations, ça va être quoi la suite du parcours? Maintenant, c'est aux députés de prendre un peu les choses en main, c'est ça? Exactement. Moi, je leur fais confiance. Là, on a bien travaillé tous ensemble. Et donc ici, on va vraiment les laisser pendant 9 mois travailler tranquillement. Et à ce moment-là, on revient dans 9 mois au Parlement et ils vont nous expliquer ce qui a été mis en place, ce qui n'a pas été mis en place. Et on espère vraiment qu'on a été entendu et que tout ce qu'on a mis en place va aboutir à quelque chose, évidemment. Bon, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas déçus par ça, mais on voit que ça vous a plu, en tout cas comme expérience. Donc, je pense qu'il y aura d'autres commissions délibératives aussi qui auront lieu au sein du Parlement francophone bruxellois. Merci beaucoup, Aurore Deschamps, d'être venue en studio pour nous raconter votre expérience. Merci. Merci à vous.